Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'histoire biblique. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Il y a eu la création du ciel et de la terre. Dieu a tout créé, le ciel, la terre et tout ce qu'il comporte, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Sans avoir besoin d'eau, sans avoir besoin de sable. C'est Dieu qui a créé tout cela. Et il a créé l'homme par bonté. Afin que l'homme, regardant ce qui est autour de lui, regardant la beauté de la nature et vivant dans de bonnes relations, glorifie Dieu qui l'a créé. Il va de soi que quand nous avons certains types d'animaux actuellement, ou bien ce n'est pas Dieu qui les a créés, ils ont muté avec le temps, ou bien ils ont été faits par l'homme par par des assemblages de plusieurs autres races. Mais les races originelles, que ce soit au niveau des plantes, des arbres, des animaux, tous les premiers proviennent de Dieu qui a tout créé. Donc, et l'homme, Dieu lui a donné un commandement qu'il devait respecter et qui devait lui assurer la communion avec le Seigneur. Il a désobéi. Et ayant désobéi, il s'est séparé d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu est qualifiée de péché. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est de ne pas reconnaître la suprématie au niveau de la bonté, au niveau de l'intelligence de Dieu. Donc, c'est la séparation d'avec Dieu. S'étant séparé avec Dieu, il fallait réparer cette offense. Et cette offense ne pouvait pas être réparée par un homme. Parce que l'offense est fonction de la personne. Quand nous pouvons, il y a des choses, par exemple, un ami nous dit, s'il te plaît, va me chercher du thé. On lui dit, oh, ne me dérange pas. Je ne voulais pas le faire. Mais quand notre mère ou un parent nous dirait, va me chercher du thé, s'il te plaît, on ne peut pas lui dire, ne me dérange pas. Et si on le disait, l'offense faite à un ami est moins grande que l'offense faite à un parent. Là, s'il fallait que ça soit puni, ce serait plus durement puni pour un parent parce que le parent a plus de dignité. C'est ainsi que l'offense ayant été faite au Créateur, donc la dignité suprême, donc il fallait une réparation. Et la réparation, lui seul pouvait la faire. C'est pour ça que il s'est révélé à une famille, Abraham, qui a plus tard donné le peuple juif, duquel il est sorti. Mais il est sorti juste par une vierge. Donc c'est juste du côté de la mère. Au niveau du père, c'est lui-même. Il n'y a pas eu de père humain. Donc lui-même est venu. Il a vécu. Il est mort sur la croix pour nous, afin de nous racheter de cette séparation que nous avons avec Dieu. Et maintenant, nous sommes réconciliés avec Dieu. Réconcilier, il y a deux phases dans la réconciliation. Il y a la phase que lui, son pas qu'il devait poser pour nous réconcilier. C'est de la main tendue. Et maintenant, il y a notre acceptation. Est-ce que nous acceptons d'être réconciliés avec Dieu? Est-ce que nous n'acceptons pas? Sachant que ce qu'il nous propose, c'est de nous dire, vous avez péché depuis Adam et Ève. Et si même quelqu'un disait que non, je ne suis pas concerné par le péché d'Adam, qu'il regarde sa propre vie et il verra qu'il a des choses qu'il a faites qui ne sont pas convenables. Et Dieu lui dit, je peux te pardonner. Mais la seule chose, demande-moi pardon et prends cette résolution de ne plus recommencer. Et si à un moment dans ton parcours, tu trouves que tu n'as pas assez de force et tu veux refaire la même chose, demande-moi la force, je vais te l'accorder pour que nous soyons toujours en communion. Et de cela, qu'est-ce qui découle? C'est très important. Qu'est-ce qui découle de cela? La communion avec Dieu sur cette terre ou la séparation avec Dieu sur cette terre. Mais cela ne se limite pas là. Parce qu'après les 70 ans, peut-être les 100 ans que nous allons vivre sur la terre, il y a la vie éternelle. C'est une éternité. Une éternité soit de souffrance avec beaucoup de tourments, inimaginable. La souffrance sur la terre n'est même pas comparable. Soit une éternité de joie, de plaisir,
d'allégresse. Et Dieu nous dit, choisissez. C'est entre nos mains, nous devons choisir. Accepter Dieu avec le royaume des cieux ou accepter l'ennemi de Dieu avec la souffrance éternelle qui avait été prévue pour lui, mais qui aura aussi ceux qui ont suivi ses voies. Donc, cette proposition nous est faite encore actuellement. Nous pouvons accepter Dieu. Ce n'est pas compliqué. C'est même réjouissant. Accepter Dieu, vivre selon sa volonté et vivre, avoir une vie éternelle dans sa présence. Amen.